s'amuser avec des amis. Et pendant la soirée, donc, il a remarqué au fond de la salle une jeune femme. Il est choqué, hein. Il est vraiment choqué. Il a peur pour sa vie. Il ne... Non, d'accord, la légende est choquée. Il a peur pour sa vie. Il est choqué, hein. Il est vraiment choqué, il a peur pour sa vie, il ne sait même pas où donner de la tête parce que il dit qu'il y a sensiblement 2 semaines, il est sorti, il allait s'amuser avec des amis. Et pendant la soirée, donc, il a remarqué au fond de la salle une jeune femme avec qui il s'est rapproché, ils ont bu toute la soirée et tout et tout. Et pendant la soirée, il a négocié avec la jeune femme pour qu'ils partent. Donc, nous, on est du côté de Yaoundé, là-bas, donc ils ont choisi une auberge parce que le monsieur mentionne qu'il a une femme à la maison, donc il ne pouvait pas ramener la jeune femme chez lui. Donc ce soir-là, ils ont conclu et il s'est assoupi. Après l'acte, il s'est assoupi et lorsqu'il se réveille quelques 30 minutes après, il se rend compte que la jeune femme n'est plus là. Non seulement elle n'est plus là, mais tout ce qu'elle avait sur elle, elle a laissé. Vêtements, chaussures, sacs, jusqu'aux sous-vêtements. Cette jeune femme a laissé ça dans cette auberge. Il s'est levé, il a fouillé un peu partout. Il est même allé demander jusqu'à la réception. On lui dit que non, on ne l'a pas vu passer, rien du tout. Il sort de là, il s'habille, il prend les vêtements de la jeune femme et il rentre. Bon, il n'est pas rentré chez lui avec un, il dit qu'il a déposé ça quelque part. Il est rentré chez lui, mais depuis lors, dans sa vie, rien ne va plus. Donc il a une succession de mauvaises choses qu'il ne comprend pas. Il y a donc des amis vers qui il s'est rapproché. On lui a dit que non, certainement la fille est un esprit ou un fantôme et elle a disparu comme ça, comme par enchantement. Donc le monsieur pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là et pourquoi depuis lors rien ne va plus dans sa vie. Qu'est-ce que ça signifie? Il veut comprendre ce qu'on ne peut pas comprendre en même temps. C'est compréhensible. C'est compréhensible peut-être. Bon, on peut nous expliquer. Bon, on verra. Il va falloir aller secouer les calebasses peut-être ce matin pour qu'on nous dise quand je l'avais su. Et moi, quand même, le dire, ça nous renvoie à cette série que nous regardons très tôt sur la CTV au départ, Silence on joue, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Et là-dedans, on avait vu une histoire comme celle-là. Il y a même eu l'histoire de Berthe à la folle, je ne sais pas si ça vous redit. Charles Hamel, ça vous redit quand même, Berthe à la folle, ça vous redit encore. Et on a vu des scènes pareilles où quelqu'un est allé avec une dame et le lendemain, il s'est retrouvé bien sûr au cimetière. Non, au cimetière cette fois-là. Donc, mais l'histoire de ce matin, lui, il est quand même allé avec une dame et au petit matin, il se rend compte qu'elle a tout laissé, même ses sous-vêtements, tout ce qu'elle avait. Tout. Mais il mentionne qu'elle était très belle. Hein. Vraiment, elle était magnifique. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle était magnifique, tu étais là. Oui, non. C'est le karma. C'est d'abord le karma. Oui, c'est le karma. Vous ne pouvez pas. Même pas. Je dis tous les jours qu'on doit être responsable de ces actes. Vous laissez votre femme à la maison, vous allez vous amuser. Quelque chose qu'on pourrait faire en couple, qu'on pourrait faire avec madame, vous avez choisi d'aller le faire avec vos amis parce que vous vous dites non, si ma femme est là, elle va me frustrer. Lorsque je vais regarder une autre femme, elle sera là, elle sera sur mon dos, elle va m'empêcher de dépenser, elle va m'empêcher de m'évader. Et voilà que vous êtes tombé sur un fantôme. Je dis n'importe quoi parce que ça ne s'explique pas qu'elle est disparue. Vous êtes tombé sur un fantôme et maintenant les conséquences sont en train de s'enchaîner. La seule chose à faire ici, c'est d'abord... Qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? Qu'est-ce qui ne marche pas dans sa vie? Ses affaires. Ça a totalement chuté à la maison avec sa femme, c'est les tensions, les enfants qui sont en train de tomber malades, donc il ne comprend pas trop. Au travail, ça ne marche vraiment plus. Donc il est un peu inquiet, il aimerait savoir s'il y a une corrélation entre cette femme avec qui il a entretenu il a eu un moment d'échange, voilà, un moment d'égarement. S'il y a eu une corrélation, est-ce que c'est possible que ce soit lié, toutes ces choses-là? Donc c'est pour ça qu'il posait la question. Donc il faut dire à votre femme, c'est la seule solution, c'est peut-être difficile, peut-être votre femme va crier, elle va peut-être vous frapper, peut-être elle va décider de partir de chez vous momentanément, faire un break, mais il faut s'y attendre parce que vous êtes allé très loin, C'est bien beau d'aborder des femmes et de se dire vraiment on est beau, on est chaud, rien ne nous résiste, mais il faut prendre du temps. C'est pas parce qu'une femme... Interrogez-vous, lorsqu'une femme accepte de s'envoyer en l'air avec vous le premier soir, il faut vous poser des questions. Je veux dire que s'il n'y a pas de résistance... C'était pas une prostituée, je dis les choses comme ça. Non, c'est une jeune femme qui était très bien. Elle est sortie boire également.
Parce que vous savez que les hommes sont piégés dans ces endroits. Absolument. Oui, que ce soit pour l'argent ou bien pour des pratiques de sorcellerie, comme dans cette situation, les hommes sont piégés. Donc les hommes devraient faire un peu plus attention, surtout qu'aujourd'hui, le phénomène des femmes qui font des pratiques est en train de prendre de l'ampleur. Donc il faut être vigilant. Avec votre femme, vous trouverez certainement des solutions tous les deux. Peut-être vous allez pouvoir trouver un traitant ou bien vous allez suivre des neuvaines de prière. Ça peut vous aider. Donc il faudrait que vous soyez avec votre femme parce que d'une quelconque façon, elle a été déjà liée à votre relation avec votre femme parce que vous avez échangé également des fluides avec votre femme après l'avoir fait avec cette femme qui a disparu. Vous condamnez ce matin d'abord l'infidélité. La légèreté des hommes. L'infidélité déjà parce que C'est la légèreté. Oui. Pas d'infidélité. Bon, d'accord, L'infidélité, ça coule de source. Hein. Vraiment, c'est... Vous condamnez la légèreté de l'homme. Oui. Vous condamnez en Les hommes même ne se temps. prennent pas au sérieux. D'accord. Ils ne se donnent pas de valeur. Alors, il y a des phénomènes, il y a des choses qu'on n'explique pas. Comme quoi? Vous tombez sur une dame, le temps d'une nuit. Pourquoi vous tombez sur une femme le temps d'une nuit? Je dis, il y en a qui le font. Est-ce que Je c'est tombe bien? sur une dame, le temps d'une nuit. On Et passe elle une devient nuit, votre et épouse. puis voilà, les choses commencent pas Donc, faire vous acceptez de dormir à côté d'une inconnue. Ouais. Vous Je fermez. ne dis pas que je suis La fête, la bordelle qui parle de je nous. ne sais pas. Alors maintenant, Ah, vous. quand ces affaires ne marchent plus, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous croyez que la prière, donc votre évocation, c'est une solution pour lui? Oui. Pourquoi ne pas lui dire, par exemple, que trouve un prêtre africain, un prêtre traditionnel, je ne sais pas si c'est bien dit comme ça, qui pourra vous accompagner parce que il y a aussi de la roche quand même. Mais Michel Gachou, Oui. lorsque vous avez grandi, par exemple, vous avez grandi avec ce que votre père, M. Gachou, vous a appris. Monsieur Numba. Monsieur Numba vous a appris. Si Monsieur Numba, dans votre éducation, ne vous a jamais parlé des prêtres africains, je ne vois pas par quelle alchimie un enfant qui est fidèle à ce que son père lui a dit va parler des prêtres africains. Il ne sait même pas ce que ça signifie, il ne sait même pas d'où est-ce que ça sort. On a tendance, Disons que c'est des solutions. on a tendance à parler de ce qu'on sait. On a tendance à parler de ce qu'on a expérimenté. D'accord. Donc quand je dis la prière, c'est que la prière a son rôle. Maintenant le reste, c'est à chacun de voir. Mais dans mon sens, selon mon entendement, il n'y a que Dieu seul qui peut l'aider. Maintenant, qui est Dieu? Qui mène à Dieu? Maintenant c'est à vous de voir. Il n'y a que Dieu seul qui peut l'aider. Bon, Bengan Kandji, c'est vrai, vous êtes d'accord avec l'approche de Dominique Audrey, mais surtout comment comprendre le phénomène, l'histoire, ce qui arrive à cet homme, Bombok. J'aimerais d'abord que ma fille Audrey nous dise comment ses parents lui ont appris à s'amouracher. C'est différent. Voilà, comment ses parents lui ont appris les équations de troisième degré. On écoute les Japas. Les Est-ce Japas. que on le dit Elle-même, ma fille Isabelle Caro nous dit, les enfants d'aujourd'hui, ils entrent dans vos téléphones, ils manipulent. Il y en a même qui vous apprennent la manipulation du téléphone, alors que ce n'est pas eux qui ont appris aux enfants. Non. À partir de 10 ans, on commence à apprendre à développer le cerveau d'un enfant africain, d'un Africain, d'un bon bantou. D'abord, un bon bantou, ce qui est arrivé ne serait pas arrivé. Oui. Ne serait pas arrivé. Le cerveau d'un Africain a ces deux parties. Une partie ludique et une partie où il y a l'intelligence. Voilà, la réflexion. On fait fonctionner les deux cerveaux au même moment. Au même moment. Dès que l'enfant commence à dire papa, maman, on lui apprend à se servir des deux parties du cerveau. Quand on circoncit le garçon, puisqu'il s'agit ici, et là je partage son point de vue, ce garçon est léger. Quand on vous circoncis, la première règle qu'on vous apprend, ne vous lavez plus avec les femmes. Oui. Là, on commence à vous faire entrer dans la posture de disciple. Mais là, c'est l'histoire quand même d'un homme qui est marié, qui a des enfants, qui a une femme, qui a une fille. Il n'est pas bantou. Il est léger. Il n'est pas bantou, il est léger. Il est volage. Donc, tu ne te laves plus avec les femmes. C'est là où on commence à te dire, tu entends parler du poison là dehors. La femme c'est ci, la femme c'est ça, sache que. Il y a le tobassi, il y a le ci, il y a le ça, il y a le ci, il y a le ça. On commence à préparer l'enfant. On prépare l'enfant, absolument, on prépare l'enfant. Donc vous avez vu, si vous relisez l'enfant noir de Camara Lai,
Vous avez vu comment, quand il est avec son papa dans ses ateliers forgerons, il voit un serpent passer. C'est le totem. Voilà le message. L'enfant doit être un disciple. Cet enfant doit être le disciple de son père. A-t-il grandi dans la cuisine? Sûrement. Parce qu'à la cuisine, il y a l'éducation. Lorsque la femme se réveille avec ses propres idées, au lieu de se réveiller avec les idées de son mari, et il se réveille avec ses idées, et elle inculque ses idées à la maison. L'enfant, c'est une légèreté. Maintenant, il y a des pratiques, c'est vrai. Il y a dans certains milieux de boîtes de nuit autres, bon, vous n'avez pas ces yeux-là, il y a certaines serveuses dont les pieds ne touchent pas le sol. Ouais. Et vous allez, mais vous ne pouvez pas voir, il y en a, vous les verrez bien. Excusez-moi. Oui, allô? 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 Écoutez, on était où là? On était dans les vraies choses. Qu'est-ce que c'est? Et qu'ils sont habillés comment? Parce qu'on en voit qu'ils sont en pantalon. Putain, bordel. Excusez-moi. Oui, allô? Oui? Bonjour. Non, aujourd'hui c'est pas possible. Demain on verra. Demain c'est possible, oui. Oui, vous pouvez rappeler demain. Vous voulez manger quoi demain? Le ndomba de quoi? De cellule. On vous a dit qu'on prend des souliers en France. Il y a le poisson, mais il n'y a pas de cellules. Il y a le poisson d'eau douce. Il y a le poisson d'eau douce. Bah attends, si tu peux manger chez moi, encore plus, donc je dois faire ça quelque chose de très bon. Mais ce n'est pas grave, vous allez venir, moi je vais vous accueillir, il n'y a pas de souci. Hein? Donc laisse-moi faire, je vais vous faire un bon poisson. D'accord? Non, comme tu as demandé un domba, il va te faire un bon domba. Hein? Bah, si vous confirmez maintenant, moi je n'ai que votre parole. D'accord. Bon, ben demain, vous voulez manger avec quoi? Le manioc, le babalo et tout ça, le plantain? Ok. Vous êtes combien? 3. Donc, il fait pour 3 personnes. Rien que ça? D'accord. Ok, c'est bon. À demain alors. Ok. De rien. Merci. Au revoir. Je ne sais pas pour le moment puisque je ne l'ai pas encore consulté. Je ne sais pas. Donc, il peut arriver des situations pareilles. Il peut arriver des situations où des femmes ont pris des pratiques. Je pense qu'il y a une émission de parole des femmes qui nous a dit c'est comment une femme on l'a menée dans les cimetières. On faisait, il avait un amant qui avait le bois, les filles ont demandé s'amouracher, un certain nombre de choses. Il y a des femmes qui sont dans des pratiques multiples. Et quand elle est dans un lieu public, tout comme certains hommes aussi, elle lit l'âme de Dieu qui sommeille en vous. Elle lit quoi? Les hommes légers? Les hommes, non pas légers, l'âme qui sommeille en vous. C'est-à-dire que voilà un homme, si je vais avec lui, je vais sucer son énergie. Ouais. Vous verrez souvent certains gars, ils ont les patriarches, les patiros, et l'herbe. Ils laissent les belles filles que vous voyez là bien prendre la braiseuse de prune. Il met sur la fille qui prend le poisson là ou les prunes. Et que voilà. Quelquefois tu demandes seulement, s'il te plaît, laisse-moi toucher ton front. Jamais donc, laisse-moi toucher ton front. Un moment, je peux t'enlever de là. Hein. La fin de fond, la vie de tout ça. Depuis 50, il vous donne 10 000.
il prend le prix de 200 et le plantain de 300. Il dit non, non, laisse ma fille, c'est vraiment, c'est pour toi, laisse seulement. Et puis bon, comme c'est le premier rencontre, il va essayer de toucher votre front. Non, laisse ma fille, laisse ma vieille bénisse. Alors, il a pris des choses. Il y a cette pratique. Pour un bon bantou, nous avons nos écoles qu'on apprend à nos enfants. Donc, ce garçon, d'abord, il a transmis déjà ça à sa femme. Il a transmis ça à sa femme. Ça justifie la chute dans ses affaires. Ça justifie, oui. Le type, il vous a sucé l'énergie et il l'a laissé, il s'est dépouillé. Il vous a, donc il a transformé cet homme en dépotoir. Qu'est-ce qu'il a fait de ses habits, Momo? Il a déjà vendu quelque part. Tu t'es retrouvé dans un fumier, donc là où on a jeté les ordures. Donc l'homme aussi, c'est une ordure à ce moment-là, au même titre que les habits abandonnés. C'est comme si, lorsque vous balayez la maison, la cour, vous prenez des trucs, vous jetez dans la poubelle, derrière la case. Donc l'homme s'est retrouvé jeté comme les ordures. Il est récupérable aujourd'hui? Il est récupérable. Mais la première chose, c'est d'abord de comprendre qu'il a transmis ça à sa femme. Maintenant, il faut voir, c'était l'esprit d'un revenant, c'était quelqu'un qui est dans les pratiques qui voulait se dépouiller, c'est là où il faudra diagnostiquer pour savoir, il est récupérable. Très bien. Mais un bon bantou, ça n'arrive pas, c'est les hybrides là. J'aimerais bien comprendre. Est-ce que c'est suffisant, à travers l'histoire de ce matin, de faire comprendre à ceux qui ne croient pas... c'est pas un problème de croyance et de connaissance. Quand je vous dis là que les gens, dans les boîtes de nuit, il y en a, leurs pieds ne touchent pas le sol. Tu vas dire que tu crois pas, leurs pieds ne vont pas toucher le sol. Mais comme toi, tu ne vois pas, tu sauras comment. Voilà. C'est pas la croyance, c'est la science, cher ami. Il y a des problèmes de phénomènes et de phénomènes. Voilà. Alors, il y en a qui n'y croient pas, M. Mbatou Charlamel, qui, on vous parlera d'esprit, on vous parlera de tout ce qui peut rentrer dans ce qu'on peut appeler, entre guillemets, spirituel, on peut s'en foutre. Est-ce que l'histoire de ce matin ne permet pas aux anges de se réveiller et se dire, faisons attention, et comme le dit habituellement, le doigt est mauvais? Qu'est-ce que vous en dites, vous, M. Mbatou Charlamel? Monsieur Ngatou, vous savez, c'est très difficile de réveiller quelqu'un qui dort depuis des années. C'est très difficile. Ça veut dire quoi? Ça demande beaucoup de travail pour pouvoir réveiller quelqu'un. Il va ouvrir, après les paupières vont retomber, il va être nonchalant. Et c'est ce qui est en train d'arriver aux Africains aujourd'hui, qu'on a détourné littéralement de leurs connaissances, littéralement de leurs avoirs, de leurs acquis culturels. On a procédé à l'effacement total de la mémoire des Africains, à telle enseigne qu'ils pensent et réfléchissent aujourd'hui comme les occidentalisés. La preuve, s'il arrivait un jour qui est le dernier jour des condamnés, ils sortiront tous des tombes avec des vestes, des cravates, des nœuds papillons, parce qu'on les enterre à la méthode des occidentalisés, couchés sur le dos, face regardant le ciel. Était-ce ainsi qu'on enterrait les Africains, M. Michel Gachou? Est-ce ainsi qu'on enterre à l'extrême nord? Est-ce ainsi qu'on enterrait dans le sud? Vous allez vous rendre compte qu'on a perdu tous ces repères, l'occidentalisation et l'Église, la chrétienté est venue écraser littéralement ce que vous pouvez avoir, à telle enseigne qu'on vous parle du riz de veuvage chrétien, on vous parle des funérailles chrétiennes, des obsèques chrétiennes. Allez fouiller la Bible si jamais vous allez retrouver tout ce qu'on appelle chrétien. Bon, chez les Bantous, il y a des choses qu'on inculquait à l'enfant. Lorsque l'enfant se trouvait dans la tranche de 0 à 10 ans, M. Michel Gachou, l'enfant qui était un esclave ne s'appartenait pas, l'enfant se retrouvait à recevoir par un rituel assez précis le fil noir. On prenait le fil noir qu'on enlaçait tout autour du Sénat, suivant un rituel à 9 tours, et au bout duquel on laissait pendre un courrier qui avait été changé. Vous voyez ces enfants dans les quartiers, ils couraient comme ils pouvaient, jamais quelque chose n'arrivait à ces enfants parce que c'était un signe de protection. C'est à l'âge de 10 ans qu'on coupait définitivement ce cordon, M. Michel Gachou. On enseignait à l'enfant qu'à partir de 20 heures, tout ce que tu feras comme rencontre, dès que le soleil se sera couché, tu rencontreras des choses pas du tout bien. Arrange-toi à être chez toi à cette heure. Dans le cas où tu sors, sache à ce moment, M. Michel Gachou, que tu pourras faire des rencontres avec les fantômes, tu pourras faire des rencontres avec des gens venus de l'autre
Antoine Vacher. Monsieur Malik, qu'on applaudit. Bonjour les Warriors. C'est comme ça que moi je me détends hein, en écoutant les news du bois. Là, je suis en train de faire des condiments pour ce week-end. Et faites comme les autres. Hein. Ici, chez moi, on ne vient pas là pour dire que je m'avais chez la veuve manger. Non. Ici, on appelle avant. Ici, ce n'est pas un restaurant. C'est un peu mon petit ganda. Donc, il y a des trucs comme les poissons brisés, les trucs que je peux sortir. Là, oui. Mais il faut d'abord payer depuis le matin. Mais, quand vous voulez manger les bonnes choses, il faut d'abord passer les commandes avant. Et moi-même, parfois, je suis fatiguée. Hein. Vous savez que je fais tout seul. Et je profite comme ça. Quand j'ai un petit temps. Il faut savoir aussi que tu peux venir manger chez la veuve, c'est très bon. Demain, tu viens manger, la serveur a changé. C'est parce que c'est comme ça la vie. Tu ne peux pas être parfait tous les jours. Voilà. On va revenir sur l'histoire de monsieur Bongonola. Ça, c'est une histoire que farfelue. Ce monsieur est parti au Cameroun parce qu'il n'est pas parti pour la dot. Il est parti parce que comme c'est un monsieur qui aide beaucoup de gens en Europe, qui aide beaucoup de gens ici en Europe et en Afrique, dont la petite fille là a rencontré son mec ou sur au Cameroun ou sur Internet ou sur Facebook, on ne sait pas. Elle est tombée amoureuse et comme elle est française, elle a dit que elle est tombée amoureuse aussi, donc elle est partie au Cameroun pour faire son mariage. Elle a dit que bon, comme c'est monsieur Bongono qui m'a fait venir en Europe, qui m'a tout donné en Europe, qui était là comme mon papa, donc c'est lui qu'on doit remettre la dot. Du le père Bongono est parti au Cameroun, avec son milliardaire pour la dot de la fille. Ce n'est pas lui qui en allait douter ou bien donner la nourriture au Cameroun. Donc lui aussi est parti. Mais malheureusement, tous ces faits et gestes sont pliés à cause de lui-même et sa stupidité. Parce que les gens qui demandent là qu'on doit le condamner, on doit le mettre en prison. Par rapport à quoi? Depuis quand on met les gens qui s'aiment en prison? Le problème, c'est que malheureusement, il y a certains qui vous mentent. Le Cameroun n'est pas encore prêt d'accepter certaines choses. Nous sommes les Bantous. Il faut savoir ça. On n'accepte pas certaines choses au Cameroun. Moi, pour que cette histoire-là soit bien éclaircie, comme ce Bongono est déjà tellement populaire dans les réseaux sociaux, il doit venir parler de ça. Parce que son mariage là, même si je comprends même bien au début, le mariage là, c'est un mariage qu'on ne devait même pas filmer. Oui. Bon, c'est aussi bien de filmer pour faire taire un peu certaines bouches, pour faire que les trucs évoluent. Mais, je vous dis que le Cameroun a dit que liberté d'expression, démocratie, même ici en France, il n'y a pas la démocratie. Hein. Vous comprenez? Donc, je ne sais pas pourquoi. Ce qui est fait est fait. Et alors même, ça fait quoi? Les Wados. Si maintenant il
Il va donner la nourriture au Cameroun. Il va donner parce qu'ils se sont mariés, non. La famille doit manger. Et malheureusement, il n'est pas parti pour ça. Hein? Il est parti au Cameroun parce que ça coïncidait. Pour la petite fille qu'il appelle papa ici, qui n'est pas son enfant. Tu sais qu'il y a les gens qu'on aide ici en Europe. Les petits gens qu'on aide, qu'on fait venir, même si on demande de donner 10 000, qu'on peut aider. Enfin bref, des papiers et tout, qu'on aide tout le monde et tout. C'est normal que celui-là, tu le prends pour ton Dieu. Donc, il est aussi parti pour la dose de la fille. Vous avez même vu les photos. Maintenant, ça a changé le camp. Ça devient déjà qu'on est parti lui donner la dot à la famille. Machin a fait ceci. Et alors? Si on ne sort pas de l'argent à la famille, la dot à la famille, ça fait quoi? On va faire comment? Ils sont bel et bien mariés. Monsieur avec monsieur le milliardaire. On s'en fout qui est femme ou qui est l'homme. Ça, c'est qu'ils soient heureux tous les deux. Mais le tout, si ils sont allés au Cameroun, ils ne sont pas allés pour... comment on dit? Pour donner de la nourriture. Ils sont allés parce que leur fille qu'ils ont élevée ici, c'est elle qui se marie avec sa part de mari qu'elle a trouvé là-bas. C'est une bonne chose, ma fille. Il peut se mettre dire que j'espère que quand vous allez prendre vos petits gigolets dans vos pays là, qu'ils vont rester dociles ici, hein. Parce que c'est toujours comme ça que vous faites. Vous allez épouser les petits garçons au pays. Le jour et le lendemain, whip, quand il va venir à Château-Rouge, il va voir la nouvelle ville de la France. Il va dire, depuis que je suis avec toi, parce qu'il y a les gars ici de voir qui sont assoiffés de Bénin, quand s'ils ne viennent pas en Bénin, la vie, ils sont foutus. Donc, c'est bien, toi tu viens quand même légalement. Parce que ta femme est française, la femme est française. Vous comprenez, non, mais voilà. Donc, dans la vie, il ne peut rien dire. C'est ça, je ne vous connais pas. Seulement que monsieur Bongonais est parti parce que la fille a payé les billets d'avion. Pour dire que mon père, tu m'as beaucoup aidé en Europe. Tu m'as aidé toute ma vie. Je te prends comme mon père. Et c'est toi qu'on va remettre la dot. C'est tout. Le pape blanc là n'est pas allé le doter là-bas. Il n'est pas allé le doter. Comprenez? Donc voilà. C'est tout le monde qui parlait maintenant. Les gens qui sont assoiffés des vues. Tout le monde parlait sa part. Oui, oui, oui. Putain de bordel. Voilà. Je mets un cube magique comme ça. Voilà le temps que je mets là, pour cuisiner là, pour écraser mes trucs à la pierre. Je vais vous dire mon prix demain. Hein, la loi, j'allais être trop cher. Ne venez plus manger chez moi. Donc, moi, je suis une cuisinière en paix. Moi, je ne peux pas je mange ça. Donc, je suis contre. Les gens qui disent qu'on doit enfermer ce monsieur au Cameroun là. Vous allez devenir des juges. Donc, vous-même, vous aimez l'anus. Qui n'aime pas l'anus? Faut me dire. Qui n'aime pas l'anus là? Hein? Laissez monsieur Bongono tranquille là-bas faire sa petite joie, non seulement de son mariage, et en plus avec la fille qu'il a pris la peine d'éduquer, d'envoyer à l'école, dans les études et tout. Donc voilà. Laissez-les vivre leur vie. Le problème est fini comme ça. Ici, c'est mariage pour tous. Non. Toute personne a besoin
a droit au bonheur. Le poisson brisé va être chaud chaud. Avec les mains sauvages chaud chaud. Voilà. Écrit. Aveugle. Tu vas t'en sortir. Bon. C'est bon. Ça, maintenant, là, je vais mettre ça bien là. Je vais mettre ça au frigo. Oh, les films là. Filme. Tellement. Bon. Voilà. Ça, c'est pour le week-end. Le poisson va chauffer ici on gagne. Et voilà. Bon. C'est pas fini. Le manioc. Ah, ça cuit bien. Béni. Bon, là maintenant, je cuisine. Je cuisine. Porc épic. Je prends un bon petit morceau de porc épic comme ça. Je mange bien. Voilà. Vous voyez, non? Aïe. Ah, Tiana. Manger ça là. Que je dois bien manger avant d'aller me faire piquer. C'est ça qu'il s'agit. Je prends d'abord plaisir moi-même. Après, tout le travail dur. Et voilà. Oh, magnifique. Le cancan. Il faut que je mange bien. On ne sait jamais. Ça peut être mon dernier jour aujourd'hui. Voilà. Warriors. On ne gère pas les détails. Un bon petit ndomba de porc épic. Je mange bien. Voilà. Dis-moi. Un peu de citronnelle. Mess up.
Demain, c'est pas international. Tu vas quitter la France pour aller où? Mais tu fais ton passe et puis bah, tu vas à l'aéroport et puis voilà, tu as ton billet d'avion et c'est bon. Et où le problème? L'Allemagne, c'est quoi? L'Allemagne, c'est à côté. Hein? Tu vas où à Berlin ou à Düsseldorf? Ou à Cologne? Demain, c'est des grandes réalisations. Chapeau. C'est ça qu'il s'agit. Hein? On t'aide à faire quoi? Dis-nous non. Can I help you? My darling. Can I help you? Tu vas aller où? À Cologne? Mais il faut le passe maintenant. Il faut qu'on ne voyage plus comme ça, ma belle. Ah, tu sais très bien, hein? Où tu vas seulement nous annoncer que tu voyages pour aller. C'est l'Europe, hein? Les billets d'avion, c'est 29 €, hein? Tu prends un EasyJet vite fait, bien fait. Tu es déjà en Allemagne, hein? Hein, ma chérie? Aïe! Elle dit que tu travailles là. Donc, des gens qui veulent manger pour samedi, il faut passer aux commandes aujourd'hui. Les gens qui veulent manger demain, c'est aujourd'hui. C'est des jours comme ça. Chez moi, on n'atterrit pas comme ça pour dire que je suis venu manger. Pas question. Même si tu l'as jeté, je n'ouvre pas la porte. Ah oui, c'est comme ça. Parce que la vie où je suis fatiguée. Hein? La vie est partie ici en baigne. Vous ne pouvez pas avec amour. Vous venez, on boit. On boit jusqu'à ce n'est plus bon. Parce que et vous, mon frère, boit. Hein? Et c'est comme ça. Hein? Viens, m'a dit. Ok. En tout cas, jusqu'ici, je remercie vraiment tous les gens qui sont venus manger chez moi. Même si ça s'est passé comment, même si c'était pas bon, même si c'était comment. Oui. Mais 99% des gens qui ont mangé chez moi ont trouvé ça bon. C'est obligatoire, oui, pour la Berlin, oui. C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligatoire, mais vas-y, mais va dans le tout de l'aéroport, donc tu vas voir, c'est obligatoire. En tout cas, pour sortir de la France pour l'instant, c'est obligatoire. Tu vis en France, pour voyager, c'est obligatoire. Mais attends, c'est le 9, c'est bientôt, non? Hein? C'est Paris qui donne le temps. C'est Paris qui donne le temps. Quand Paris va commencer, le peuple va l'entendre. C'est Berlin qui donne le temps, hein? Tu comprends, maman? C'est Paris qui donne le temps. On vous dit qu'il y a une crise sanitaire, toi tu veux voyager sans. On appelle ça le domba ancestral. Oh. Maman. Oh. L'odeur de ça, le goût de ça. Ouais. Je vais ajouter encore un peu d'eau. Chilima. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit.
mange pas les trucs. Il y avait mon petit morceau de viande. Je veux manger, les temps sont durs. Les temps sont durs, vous pouvez pas de la joie. Ah bah oui, hein. Ici, ça sent toujours bon, hein. Tu vas goûter seulement l'huile. Tu vas... tu vas seulement goûter l'huile. On a que je dois bien manger avant d'aller me vacciner. Donc je mange d'abord bien. Ah oui, hey. Je veux me goinfrer là, maman. Bien, je dors, je me réveille, je mange encore bien. Je vois mon nuit où je vais me vacciner, je reviens à la maison doucement, doucement. C'est de ça qu'il s'agit. Battery 5. Connected to Galaxy A11. Il y a des histoires ici à Facebook que je ne comprends même plus. Où les gens manquent d'arguments pour parler. Moi, je voulais dire que c'est la qualité ici que je veux. Ce n'est pas la quantité. La quantité des injures que j'ai eu ici à Facebook. La quantité des injures que j'ai eu. La quantité de vues que j'ai eu. Même si j'ai mes 2 personnes qui me regardent, moi, je suis arrivé à un niveau que je n'ai plus trop envie de me mélanger. Les gens qui vont me chercher vont me trouver. Ce que c'est ça. Mes comptes privés même sont vraiment fermés. C'est pour ça que je me retrouve dans mon compte ici. Ah, ne te parle. Ma personne, je peux t'envoyer. Toujours à discuter de leur création et de la difficulté de s'en séparer. Et oui, chez Poltron et Sofa, tout doit disparaître pour faire place à la nouvelle collection. Jusqu'à 70% de remise sur nos derniers canapés et fauteuils. Si tu ne suis pas, je vais te goûter mon plat. Ah bah si, je ne te goûte pas. Hein. Tu me rends service, je te rends service. On est d'accord? Hein? Vas-y alors, s'il te plaît. Après, tu dis en cause, nos choses. C'est mon frère. Il m'aime trop. Il était comme... Il est venu. C'est un ami qui m'a suivi sur les réseaux sociaux. Il vient tout le temps à la maison ici. On est bien, il est gentil avec moi. J'ai levé ma porte, il m'a ouvert son cœur. On est là. On se chamaille tous les jours. On se fait des problèmes tout le temps. Mais on est ensemble. Donc voilà. C'est quelqu'un qui est très génial et sympa, gentil et très douce. Fauteuil, Poltron et Sofa, KO. Tu as compris? Mais si je vais plus danser, hein? Non, je peux pas danser.
oui. Tu peux voyager avec le premier vaccin. Qu'est-ce que les entreprises peuvent faire pour combattre la crise C'est ça qu'il climatique? s'agit. Alcune idee ce li ho. Passer à l'éolien ou au solaire ou au... Ici, c'est les jours merveilleux. Mais attends, prends ma carte, je te donne ma carte, tu vas m'acheter du vin alors, comme tu ne veux pas m'acheter du vin. Mais attends, quand je l'ai pas laissé, je te dis. Quel argent? Quel argent? C'est que tu m'as promis là, je vais retirer. Je n'ai rien. Je n'ai rien, je peux retirer rien. Je n'ai rien. Hey, et que je n'ai pas d'argent, c'est fort ici au gouvernement, l'argent, tu ne comprends pas. Demain, j'ai des clients qui vont arriver, il faut que je les mette à l'aise. Je n'ai pas. Non. Je n'ai rien. Comment tu veux dire, c'est toi-même qui a dit que je veux payer plus ça, ou j'ai quel ami qui t'a donné l'argent? Tu connais qui que je connais, moi? Et, regarde, je n'ai que des centimes. Je n'ai pas d'argent, c'est fort sur moi. Ne te mens pas, c'est fort. Ouvre la carte là. Tu pars là-bas, tu payes une bouteille de vin, tu tapes seulement comme ça, pack. Hein? Oui, c'est pack, non, ça. Tu sais pas que tu ne connais pas le code, tu ne peux rien tirer. Tu fais seulement pack. Tu connais la carte là, non? Tu te connectes, pack. Il faut des... Ne paye pas le vin rouge ou le vin blanc. Maintenant, je vais plutôt pour le vin rouge. Hein. Du vin rouge? Ouais. Parce que quand on mange les nourritures ancestrales comme ça, comme le porc et puis... Bah tu bois quoi? Bah, si la carte marche, tu prends 2 bouteilles, ça ne marche pas. Tu rentres, hein, c'est tout. Les temps, mais mes cartes marchent, je ne te donne pas mes cartes. Mes cartes sont très bizarres. Moi, mais je ne connais même pas souvent le code. Une personne qui a les cartes, je m'en vais prendre l'argent. Je ne connais plus le code. Non, les temps sont dus, ma personne. C'est demain que j'aurai un peu d'argent avec les petits clients qui vont venir. Je dois encore leur acheter la nourriture. On ne peut pas dépenser comme ça. C'est fort ici. Il faut 2 vaccins, non? Bon, je ne sais pas, hein, mais je pense qu'un vaccin, c'est suffisant quand même pour se déplacer et revenir. Hein. Et puis, bah, ça dépend si elle peut prouver que, comme moi, mon premier vaccin, c'est aujourd'hui à 17h10. Le deuxième, c'est le 26, à 11h. Donc, j'estime quand même que je peux déjà voyager. Quand même, je peux voyager, je peux aller, je sais pas, que je peux voyager. Mais si c'est pour se déplacer en Europe, moi, je ne sais pas. Hein. De toute façon, l'Europe, c'est l'Europe. Hein, donc, moi, je pense que oui, tu peux te déplacer. Hein. Pour moi, oui, tu peux te déplacer, oui. Oui. Tu vois comment tu es là. Quand je vais, là, maintenant, ça va cuire. Il faut que je mange avec un bon vin et tout. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas. Les temps sont durs, on gagne. On va faire comment? Ah oui. Si tu as un seul vaccin, il faut faire des tests PCR qui durent 48 heures. C'est ça, non? Oui. Non, mais tu peux faire les tests PCR, c'est partout. C'est partout. Là, tu t'arrêtes n'importe où, tu fais ton test PCR, on te donne on te diagnostique, moi j'ai fait ça depuis les PCR. Enfin, bref, moi je m'en fous. What do you want? An office with a beach view. Papa m'a plus gagné.
On sait pas d'où on vient, on vient de quelque part. On sait pas d'où on va quelque part. Le même souffle de vie, les mêmes envies on vit, les mêmes prières on vient avoir une place au paradis. Ignorant de la vie, mais tout ça pour de cette vie. Demain tu vas partir, demain je vais partir. Les belles femmes on laisse, nos belles maisons on laisse, nos richesses on laisse, nos comptes en banque on laisse, le pouvoir on laisse, la gloire on laisse, le succès on laisse, tout ça on laisse. Passe à quoi, tu me dépasses à quoi. Tu me dépasses à quoi. Ouais. Tu me dépasses à quoi. Demain tu vas partir, demain je vais partir. Toi et moi nés en l'air, 2 mètres sous terre. On finira en poussière, on aura toute une mise en pierre. Les belles femmes on laisse, les belles maisons on laisse, nos richesses on laisse, nos comptes en banque on laisse, le pouvoir on laisse, le succès on laisse. Mais tu te lèves un bon matin, tu dis que tu me dépasses à quoi. 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 Voilà, ça c'est la finale. L'homme ne passe pas là. Oh, l'homme ne passe pas là, mais. Oh, l'homme ne passe pas là. Oh, l'homme ne passe pas là, mais. Oh, mon amour, l'homme qui moro. Eh, mon amour, qui moro. Oh, mon amour, l'homme qui moro, eh, mon amour, qui moro. Et donc, il ne passe pas là, la bonne Rachid avait le riz. Donc, on va faire les passes les passes quoi sanitaires. Je n'aime pas le choix, je n'aime pas le choix, je suis obligée. J'ai ma petite fille qui va venir bientôt et Namungo va être là. Je veux faire comment avec Namungo. Si je vais amener Namungo au parc, il faut bien que je... Oui. Je fais ça à contre-cœur, mais je le fais quand même. Donc, c'est...
Donc voilà. Donc voilà. C'est quelque chose qui est un peu bizarre. C'est... Je ne voulais pas le faire, mais il faut le faire parce que si on a accès à beaucoup de choses, je suis une comme moi qui travaille un peu partout, donc du coup je dois le faire. Bon, commande, c'était quoi? Sauce d'arachide, riz, avec le porc épic. D'accord, je vais le faire. Je vais le faire, je vais d'abord manger. Comme c'est à 18h, 19h, ça va. Je vais préparer après. Elodie Maloba, ça va? Une diwale de Samelima. Comment vont tes produits? Ton commerce va bien? C'est une femme, elle s'appelle Elodie Maloba, je pense c'est elle. Elle vend des produits éclaircissants, relaxants. Teint chocolat, teint noir, teint métissé, teint blanche. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, puis il faut aussi aller faire un tour du côté de notre sœur Cathy FMI aussi. Hein? Cathy FMI aussi, elle vend des produits vraiment métissés. Je peux le confirmer. Bon, pour l'instant, je n'utilise pas encore ça, mais ça va arriver d'ici dimanche. Donc voilà. Donc, allez faire un tour de ce côté-là. À vos risques et périls, hein? Moi je ne suis pas là pour... donc allez faire autre chose là-bas. Ici, ce week-end, il y a des bons tilapias, des gros tilapias comme ça. C'est les tilapias, on appelle ça le kanga du Cameroun là. Vraiment gros, j'ai acheté ça. Il y a le porc épic, il y aura le pangolin, il y aura les serpents, la vipère. Il y aura la vipère. Il y aura toutes les petites choses. Donc vous passez vos commandes ici. Et puis voilà, il y a le bol de vérité. Il y a le poisson fumé que je peux vous faire le bol de vérité avec. Il y a la poule fumée. Il y a plein de nourriture ici. Donc, ici, j'ai dit, commandez chez la veuve. 07 53 93 18 80. Ici, c'est la maison familiale. Vous venez ici avec vos enfants. Vos maris même, elle ne s'occupe pas de les marier des gens. Et à neige, attends un peu, je ne sais pas. Depuis que j'essaie de mettre le numéro sur la neige, je n'arrive pas. Voilà, épingler le commentaire. Donc voilà mon numéro qui s'affiche en bas. Hein. J'ai ma secrétaire privée à neige, Tamanda, que je n'ai jamais vue. Je n'ai jamais vu cette femme, je n'ai jamais parlé avec elle. C'est ça les gens qui m'aiment comme ça. Donc, vous passez votre commande ici, vous venez avec vos familles. Ici, bon, je fais aussi les excursions, on peut aller sur les champs, si vous voulez, je peux vous accompagner. Je peux vous amener à la Tour Eiffel. Oui. Moi, oui, il faut que j'élargisse mon petit business. Hein. Je peux faire des guides aussi. Hein. Oui. Je peux faire des guides et je vais vous amener. Pour ceux qui ne connaissent pas Paris, je peux vous amener dans les grands hôtels, aller faire prendre un boutique pour dans les grands hôtels. Je peux vous amener... Oui, c'est mon business va s'élargir. Hein. Oui, parce que moi, je connais ces milieux et j'ai mes passes pour entrer dans ce genre de milieu. Donc, voilà. Je peux vous raconter. On peut aller chez Louis Vuitton, visiter Louis Vuitton, on peut aller à Galerie Lafayette, visiter. Si vous pouvez aussi aller, hein, mais bon. Mais pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est mon petit business que je vais élargir pour faire beaucoup d'autres choses. Donc, vous pouvez mais tout ça est payant. Moi, je vous accompagne seulement. On passe sur les champs à Trocadéro. Je vous amène à Trocadéro, Champ de Mars. Je vous amène où vous voulez. Je fais les guides. Maintenant, ici, c'est quand Napoléon est mort il y a 17 ans, quand il est mort. Ici, c'est quand Charles de Gaulle est mort. Ici, c'est quand... C'est comme ça qu'on fait de... Parce que je dois faire que mon business marche. Vous comprenez? Je vous apprends. Ici, c'est les vrais effets qui ont fait des tours Eiffel. Je veux parler des guides de tourisme. Oui. Vous savez, moi, j'ai des idées. Hein. Mais je n'ai pas de sponsors. Moi, j'ai des bonnes idées. Oui. Venez me chercher, moi j'ai mon nom, j'appelle Madame Degré, moi je serai à Plaza Athénée, j'appelle, quand j'arrive mon nom est là-bas, et puis voilà, on y va. Ah bah ouais, et vous habillez chic, hein, parce que c'est pas la gnognotte là-bas. C'est pas les trucs qu'on va à Château Rouge. Il faut montrer aussi que nous sommes de la bonne société. Donc voilà. Donc c'est mon petit business de tourisme que je vous parle là. C'est mon concept.
Mais Warriors, c'est mon concept que vous... Oui, je sais pas que j'ai du temps. Là, nous sommes en été. Vous m'appelez, vous venez manger. C'est là, on va aller là-bas. Pour ne pas dire qu'on a pris les métros, vous arrivez très tard. Moi, je sais comment faire passer pour qu'on aille vite. Allez, on arrive. Voilà. On arrive à Trocadéro, on descend à pied. Voilà. On arrive au Charlemagne. On arrive. Bah oui. Parce que la tour Eiffel, c'est à côté ici, hein, de moi. Hein. Moi, je suis à côté de la tour Eiffel, c'est pas, c'est à côté. Dans les vidéos, ça allait très loin. Mais ce n'est pas du tout loin. C'est à côté. Donc, le business, c'est business is business. Vous me payez tout. Vous venez, vous mangez, vous vous lavez, vous changez, hein, et tout le monde, on peut faire les choses. C'est ça. Je dois élargir mon business, je veux les sponsors. Hein, mes Warriors. Vous avez dit, bon, moi je m'en fous, moi je connais bien. Mais partez, est-ce que vous connaissez les secrets de Paris? Et vous connaissez certaines choses à Paris? Non. Moi je connais. Moi je peux vous y amener. Je ne suis pas dit que j'étais à la Tour Eiffel, j'ai fait ceci, non. Il y a des astuces qu'on ne vous montre pas à Paris, que moi je connais. C'est mon business que c'est de mettre en marche. Moi, je fais du tourisme. On part. Même les bois de nuit. Je vous amène. Ah oui. C'est comme ça. Ah. Vous connaissez, vous partez, non? On va voir comment ça va se passer. Au Cameroun. Ngosa arrivé ici. Ngosa. Non, je ne vais pas la mettre ta robe. Donc Ngosa, tu as fait tout, tu es arrivé ici. Donc jusqu'à que tu es arrivé, on me dit que tu es arrivé. Parce que c'est une chose comme ça que moi je vois. Donc Ngosa. Ouais, Ngosa, j'ai gagné, oh Ngosa. Non, c'est pas possible. Ouais. Pourquoi vous ne m'avez pas dit que Ngosa arrive, j'allais l'attraper là-bas au nom de Dieu, hein? Mais ouais, sans vous mentir, j'allais l'attraper Ngosa à l'aéroport. Et vous m'en faites, je suis prête pour elle. Mais comme j'ai dit, cette fois-ci, j'ai encore gagné. Ngosa, j'ai gagné. Il fallait même que tu es arrivé, je dis que, hein, comité d'accueil, j'allais t'accueillir à Roissy ici. Une fois encore, tu as fui. Tu es parti rester là-bas à Rouen. Alors là, non, tu m'as eu le tout. Mais il faut qu'on me dise que Ngosa arrive. Donc tu es arrivé dans ce pays. Tu crois que tu es parti ici à Roissy. Tu as fui comme un souris. Tu as fui que je ne te vois pas, je ne te remarque pas. Tu es parti à Rouen. Ouais, juste que comme on n'avait même pas l'argent, peut-être que là, c'est venu ici à Saint-Lazare prendre le train pour Rouen. Ouais, Ngosa, asimi ne pata, ate capero. J'ai dit que je veux finir avec toi, Ngosa. Je vais même finir encore avec toi. Tu veux même d'abord quoi? Ça ne sert à rien. Je ne savais pas que tu es arrivé. Il faut me dire, moi, quand je vais aller au Cameroun, je veux que moi voici l'aéroport ici. Parce que je m'en fous. Quand vous partez au Cameroun, on ne vous voit pas, on ne voit pas l'aéroport. Qui moi je les donne. Quand je veux partir, j'ai dit que. Hein, ah! Voilà. C'est comme ça que j'aime. Parce que ça cuit doucement. Maintenant, je vais mettre de l'huile. Ce bâtard-là, où est-ce qu'il a mis l'huile? J'ai mis l'huile. Demain, je dois faire le ndomba. Voilà. Voilà. Comme je vous avais expliqué dans mes cuisines, j'utilise la tomate, oui, mais pas tout le temps. Moi, je n'utilise pas beaucoup de tomates dans mes cuisines. Voilà. Comme ils ont dit qu'ils veulent quoi? Manger le poisson d'eau douce. J'ai le poisson là. Tout à l'heure, je vais essayer d'aller voir si je peux encore trouver un autre poisson quelque part. Hé, Ngosa arrivé. Ngosa arrivé à Rwango. Ouais, man. Le voyage de ça, quel long voyage. Tout ça pour faire quoi alors? Le voyage est gratuit.
Le mariage, tu as raté le... Tu ne connais même pas la date de ton mariage. Certes, peut-être que toi, tu ne sais pas lire. Ou bien écrire la date. Tu avais dit 2 plus 1 plus 3 égale 23. C'est ça, non? C'est ce que tu avais dit, non? 2 plus 3 égale 23. C'est ce que tu avais dit. Eh bien, dis donc. Toi, alors? Elle avait dit, oui, j'ai vu que c'était écrit que 2. Et puis, j'ai encore vu 3. Ça fait 23, non? C'est bien pour toi. Donc, 2 plus 3, ça fait 23. C'est bien. Jusque-là, tu as raté tout. Ça fait 5, ma chérie. Enfin, bref. Je te dis seulement qu'une chose que je te dis que... Jusque-là, tu as donc parti. Parce qu'il y a les gens, parce que j'ai vu ici. Hein? Il y a les gens qui sont partis même quelque part. Oh, je suis déjà fou. Je suis déjà machin. Vraiment, c'est ridicule. Comme je t'ai dit, tu resteras la serpillère du zoo. D'abord, j'ai même vu un truc là qui ne m'a pas plu ici. Notre serpillère du zoo. Ça. La serpillère du zoo. Parce que Ngosa qui est sur mon sol. C'est parce que je ne peux pas te lâcher. Et je m'en fiche. Les gens qui ne m'aiment pas, qui sont ici amis avec moi. Vous savez, pour moi, c'est très facile. Hein? Très facile. Il suffit que je m'assois comme ça. Comme ce soir, je dois rester calme et tout. Je m'assois comme ça. Je regarde vos murs. Une personne qui partage des choses de Ngosa, tu n'es pas mon ami, je te bloque. Si tu es mon ami, je te bloque. Moi, je vous dis ça. Tu ne peux pas être ami avec la même chose et poster les choses des gens. Pourquoi? Pourquoi vous ne postez pas? Vous postez pour les gens chez vous. Non. Maintenant, ça va être la dictature.com parce que moi, je suis femme comme ça. Autodidacte. Quoi? Tu fais wrong ici à quoi? Vous autodidactes, vos français. Moi, je m'en fous. Je ne vous mens pas. Donc, sachez que je ne vous oblige à rien. Je vais vous apprendre que la qualité, la quantité n'importe. Vous savez combien de comptes j'ai sur Facebook? Il y en a de comptes ici. Ici, il y a Instagram. D'abord, moi, que je vais aller dire bonjour tout à l'heure. Il y a TikTok. Il y a encore qui même là. Il y a un Snap. Des choses que je ne connais même pas. Tout est dedans. Tous les autres comptes pareils. Je vais commencer à utiliser tout même à TikTok. Tout. Je vais recommencer à voir comme avant. Vous croyez que Facebook est quoi? Moi, on bloque les gens à Facebook. Hey. Je vous manque pas. Oh. Parce que le problème, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'aime pas manger la viande quand c'est chaud, non? Voilà. Ok, je vais accepter le crème. Ah ouais, ça c'est bon ça. Hein? Ça c'est bon. Voilà, ça c'est très bon. Donc je vous fais le domba de porc et puis comme ça, manger sur place 35 €. Manger sur place 35 €, hein, oui. Ouais, tant que je mets debout là pour cuisiner, pour préparer, ce n'est pas de n'importe quoi. Hein. Donc ouais, je peux m'inventer, je me sens. 2 plus 3 égale 23. C'est ce qu'elle a dit. Est-ce que je mens? Hein? Tu as vu, non? N'est-ce pas, on a dit que moi j'ai seulement lu 2 et 3. Donc ça fait 23. Donc elle avait dit 2 plus, c'est ça. Bon, ça n'est pas normal. Mais c'est pour ça que moi, comme moi, pas parce que je manque l'argent. Vous comprenez? Parce que j'ai mes petits projets. Vous comprenez? Donc je ne vois pas pourquoi je vais aller me parvenir au Cameroun pour ne rien faire. Oui, ça peut arriver que je dise que bon, je vais aller voir ma mère. Mais même en ayant voir ma mère, je vais quand même mettre même 2 tonnes de ciment quelque part là, on fait les graviers, les sables, on fait les... Moi je suis comme ça. On fait mes petits trucs là et tout ça. Après je rentre. Mais allez s'asseoir dans un canapé. Même les fesses là chauffent. Tu t'assois dans un canapé ici en Europe. Tu ne peux pas encore t'asseoir au canapé là-bas au Cameroun. Mais on va parler de Lolo. Lolo, vous avez vu là où Lolo mange? Vous avez vu la story de Lolo? Lolo est là, elle mange dans les beaux endroits, dans les trucs de Yaoundé. Elle monte, même si c'est le monde de la nuit, mais c'est du beau milieu. C'est là-bas que moi je vais aller.
Tu vois un peu, dans les beaux milieux et tout. Pourquoi que je veux quitter ici avec mes enfants pour aller les amener où? Boire dans les bars, dans les planètes, les j'y pense et tout. Oui, on peut y aller, mais oui, mais bon, mais c'est pas mon milieu. Mais oui, je les amène là où elles sont à l'aise et tout. Même si ça coûte cher, mais c'est pas grave. Même s'il faut dépenser 150 000 par jour pour mes enfants, pour aller se promener dans les beaux endroits, boire des verres, je veux le faire. Mais oui, et pas tu vas monter le Cameroun dans les trucs, dans la négativité, dans les sous-quartiers, dans les boxons, les machins. Il y a aussi les jeunes qui émergent au Cameroun, les gens qui émergent, qui ont les beaux hôtels, qui ont les beaux endroits, ce que nous sommes pour aussi dire que, moi voici, c'est chez moi, même si tu payes chez toi, tu es chez toi. Tu ne peux pas plus monter des histoires des sous-quartiers, mais les sous-quartiers existent depuis les années from. Attends, ah ben non. Il faut aller maintenant rester aussi là où c'est ta classe. Tu pars, tu bois ton vin là-bas, tu dépenses tes 40 000 francs, tu manges ton bon petit vin contre un petit bon vin, un petit bon plat, tu te filmes dans de beaux endroits. C'est de ça Cameroun aussi. C'est quoi? Toujours monter là où on a les sous-quartiers, machin, avec ceci, mais c'est comme ça, les boxons existeront toujours. Même ici en France, les bidonvilles ici en France. Il y a les bidonvilles ici à porte de Panthère là. Oui, vous connaissez là où il y a les gens là, les Roms vivent là. Ils disaient quoi de ça? Ça n'empêche pas qu'ici c'est le chic quartier. Et là-bas, il y a les 92, c'est chic. Qui la tour Eiffel, qui est là, qui sont tous les soirs? Non. Il faut valoriser aussi votre pays. Seulement dénigrer quoi. Il y a les jeunes filles maintenant là. Il y a les jeunes gens qui ont les instituts de beauté. Il y a d'autres qui ont les centres de coiffure. Vous allez là-bas vous coiffer chez eux. Ils vont bien vous coiffer. C'est vrai que c'est en dessous du prix d'ici, mais bon, mais c'est pas grave. Mais quand même, il y a même ceux il faut les valoriser. Ceux qui se coiffent, qui font les coiffures, ceux qui font les soins des visages, les gens là. Quand moi je vais aller tout, je sais pas. Je vais faire tout pour aller me maquiller. Je veux tout le temps me maquiller pour que les jeunes viennent me maquiller à mon hôtel. Pour que tu vois un peu, pour monter ma fraîcheur de la journée. Le soir, ça se passe comme ça. Ça te coûte quoi de donner 2500 francs ou 5000 francs à une personne qui vient seulement te faire un bon traçage et tout ça. Il faut les encourager, ces jeunes. Pas seulement alors Cameroun monte au sous-quartier, voilà alors le pays, voilà alors le pays. Non. Le Cameroun évolue. Le Cameroun évolue depuis des années. Nous sommes ici, vous ne voyagez jamais, vous êtes sur place, vous regardez seulement les sales images quand on veut dénigrer le pays. Est-ce que vous regardez? Vous regardez ce genre de choses. Bon, ça va me traiter. Je ne peux pas. Elle va me traiter par rapport à quoi, ma chérie? J'ai déjà fini avec elle. Parce que j'ai voulu qu'elle arrive ici à la Roissy. Elle me dit qu'elle arrive, moi je vais l'accueillir à Roissy. Elle et moi, l'histoire est finie. Je ne parle plus jamais d'elle. Moi, je te dis que je ne parle plus jamais de ça. Même sa robe, je vais la déchirer, je vais la jeter. Je vais l'ignorer parce que moi, c'est une femme qui est faible, qui n'est rien, qui ne vaut rien, qui ne vaut pas un clou. Elle ne sait pas se battre, elle n'a pas les bonnes idées. Seulement s'asseoir, pas insulter Lolo. Elle va dire que voilà Lolo qui part au Cameroun depuis des années, elle repart. Lolo a Yaoundé, non? Je veux faire ce que tu ne peux pas plus voyager. Une femme Gota, c'est une traître. Gota, c'est une mauvaise femme. C'est une jalouse innée. Elle a parlé quoi? Elle a dit quoi? Elle peut parler quoi de Lolo? J'ai demandé à Lolo de ne pas la répondre. Lolo arrive ce jour-ci, non? Lolo va arriver. Vous allez m'entendre. Elle va s'asseoir dans son trône, elle va vous traiter que roi. Dis à Ngosaka, hein? Je sais pas, j'ai déjà tout fait pour elle. L'humiliation et la honte qu'elle a eue au Cameroun. Hein? Tu entends, non? L'humiliation qu'elle a eue au Cameroun, là, ça dépasse l'entendement. Mon président. Tu vois, ma soeur? Il fallait partir. On t'a mis à l'écart. Donc, non seulement qu'elle arrive ici, il fallait me dire que tu arrives. Il faut dire que même quand on a dit ça, Béba, tu as appris que le volet, même que tu arrives, parce que tu ne prends jamais Air France, tu prends soit Ethiopia Airlines, ou bien tu prends, on appelle le pays là, comment, la Belgique. Là-bas, il y a la connexion. Quand tu arrives à tout le monde, on permet à tout le monde, parce que pour prendre les petits vols, pour venir à Paris, c'est 1 heure de temps que tu vas attendre. Hein. Donc tu as le temps, et vous mettez à l'aise, vous avez le temps de charger votre téléphone, tu as dû me voir. Si tu me disais seulement Ngosaka, hein, Malemazou, j'arrive ici à l'aéroport. J'allais te venir te chercher là-bas, mais tu ne l'as pas fait. Donc, à partir d'aujourd'hui, je ne sais même pas si tu y existes. Attends, non.
Parce que la honte et l'humiliation vont te prendre. Moi, j'ai mes projets que je veux faire, que ça avance et ça va avancer. Mais sans toi. Attends. Je veux toujours parler de mon ex-femme comme à Facebook. Le long, faut jamais. Mais toi, tu es banni. Tu es banni. Peut-être que oui, tu resteras aux eaux. De temps en temps, je vais aller faire un petit tour aux eaux. Parce qu'il faut que tu restes aux eaux. Parce que tu as montré que tu es bête. Et ce n'est pas les gens qui te conseillent. Tu ne peux pas faire la concurrence avec une femme comme moi. Ou avec une femme comme Lolo. Tu entends, non? Voilà même ta copine là. Votre Ngoï là, fleur de lys, que vous appelez Ngoï là. Hein? Elle t'écrase que chaque temps, elle t'écrase. Pour montrer que c'est elle qui est ça. Toi, tu montres quoi? Des bêtises. La médiocrité. Je ne sais même pas quoi dire. La pauvreté. Maman, on a déjà vu quoi? Mais va dans des beaux endroits. Que t'assois tout le temps. Tu parles quoi? Mais sois prends la voiture. Soit tu as une grosse voiture que machin, truc ici. Tu prends ta voiture, tu vas à Bastos. Tu vas dans des beaux endroits. Il y a des beaux endroits. Hein? Je ne sais pas, il y a des endroits là-bas que tu poses à l'éléphant. Rien. Tu ne valorises pas Yaoundé, tu ne valorises rien du tout. Tu m'as pour t'asseoir pour raconter des anciennes histoires des réseaux sociaux. Eh ben, dedans. Pour ça, moi, je te laisse dans ta merde. Parce que j'étais gagné dans tous les tabous. J'ai tapé ton dos au sol. Qu'est-ce que c'est ça? J'étais attendu. Il fallait me dire que tu arrives à l'aéroport ou ça. Elle t'attend à l'aéroport. Tu allais savoir ce que c'est qu'une fille boulot. Des semblements. Plus tu entends, non? Voilà. Les gens n'ont honte de toi. Tu vas mourir dans les avions pour faire quoi? Ta concurrence? Attends, je vais voir. Céleste Nyanga. Tu entends, non? Céleste Nyanga, je vais te dire une chose. Je ne suis pas une femme jalouse. Tu entends, ou quoi que ce soit. Je viens de perdre mon enfant. Je viens de sortir de l'hôpital, même pas quelques jours que je suis sorti de l'hôpital. Qu'on a bagarré. C'est normal que j'ai les fuites urinaires. Je suis une femme. Ngosa, je suis une femme. Tu entends? Donc là où tu es là, toi et ta main, Ngosa, allez vous faire faute. Tu entends? J'ai bagarré, mais je l'ai tapé au sol. J'ai tapé au sol. Tu entends, non? Si Nadège pas, venez pas la sauver dans mes mains. C'est Nadège pas qui la sauver dans mes mains. Donc à partir d'aujourd'hui, je ne parle plus jamais d'elle. Elle n'existe plus. Il y a maintenant 3 stars à Facebook. 3 stars. Kankam, Lolo et moi. Dakata, c'est tout. Elle n'existe plus. Pour moi, elle n'existe plus. Donc c'est comme ça. Je ne parle plus jamais. Je le dis. Parce qu'aujourd'hui, j'espère que je vais vivre ou mourir. Je ne parle au nom de mon vaccin que je veux faire ici là. Nyanga. Tu entends, non? Nyanga ici. Je le dis. Que plus jamais je ne parlerai d'elle. Même faire allusion à elle. Peut-être aux zoo. Elle m'a dit que comment par les lièvres. On est d'accord parce que c'est les lièvres du zoo. On est d'accord là? Voilà. Les maniocs sont prêts. Mon pot est prêt. Donc voilà. J'attends juste mon vin. Et puis je mange. Donc moi je ne te bloque pas. Céleste Nyanga. Tu peux m'insulter autant que tu veux. Parce que je ne veux plus me continuer avec les gens qui ne servent à rien. Qui ne veulent pas évoluer. Oh, Lolo n'a pas de passeport. Le passeport est sorti. Lolo arrive là. Lolo va continuer avec vous. Moi. Les 3 personnes, nous sommes... Lolo, Félix et moi, c'est tout. Ça n'existe plus. Ce n'est plus Star Brakata. De mon côté. Elle n'est plus Star Brakata. Voilà. Parce qu'elle a montré qu'elle est faible. Elle a montré que, à part sa bouche, vous ne faites rien pour elle. Mais elle n'a personne à Yaoundé là-bas qui peut la mettre dans les beaux endroits. Qui peut la mettre dans les beaux endroits, dans les montrer. Même au Hilton, elle peut pas aller au Hilton, boire un petit café au Hilton le matin. Elle se lève comme ça, elle prend sa maman, elle prend les petits enfants d'habiller bien. Vous allez manger au Hilton. Ce n'est pas aussi cher que ça. Mais, parce que quand tu n'as pas connu les beaux milieux, quand tu n'as pas connu les beaux milieux dans ta vie, c'est normal que tu tournes dans les milieux assez vraiment nauséabondes là où tu es là. C'est tout. Bon,
Bah, attends, toi, tu ne connais personne qui peut aussi te mettre à haut pour te dire que, mais attends, moi, je n'ai pas le temps. Moi, quand je dis, on dit que c'est où, moi, je quitte. J'arrive d'abord, mon allure, d'abord, quand on va voir la petite coup de femme, c'est arrivé, on va dire que, on dit que la porte est tout seul. Oui, tu n'ouvres pas, tu n'ouvres pas. Tu n'ouvres pas. C'est comment? La porte, ça ne pouvait pas. Attends, je ne vois pas. La carte de ça. C'est ça? Tu m'obliges à voir ça? Oh! La carte de ça. Oh là là. La carte n'a pas passé, mais bon. Il m'a quand même offert ça. Bah c'est bon, vous voyez, c'est domaine de quoi? Pays des rôles. 12%, c'est quelle année ça? Je dois savoir l'année, hein? Ça a été mis en bouteille quand? Ma personne. Toi, tu as jamais acheté un truc comme ça, hein? Domaine d'Onerac. Ouh! 75 centilitres, oui. Bon, je sais pas. Ça, c'est quoi? Oh! Brin de soleil. Languedoc. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Vous voyez des choses comme ça? C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Tu vois les bons vents comme ça et tout. Ah! Et puis les gens vont venir parler à une duchesse comme moi. Bon, on va manger. Moi, je vais manger. Parce que il est quelle heure là? Tu as vu l'heure? 13h. Hein. Il est 13h. Tu vas m'accompagner? Hein? Ouais, il est type. On va aller ensemble. Ouais. Oui, mais pour ce que tu pourras. Moi, je crois que tu t'es vacciné. Toi, tu as pris ton truc. Je vais t'accompagner, puis je reste à côté. Tu te vaccines, tu me rejoins. Parce que je voulais quelqu'un qui me filme comment on voit comment la piqûre entre bien. Tu oui, vois. mais même au masque. Tu peux me filmer avec ton masque? Oui, c'est pas un problème. Hein. Ils n'interdisent pas. Ah oui, ils n'interdisent pas? Non. Bon, tu vas nous ouvrir ça, chérie, et puis je nous sers, d'accord? Bah oui. Ok. Avec plaisir. Hein. Merci. C'est un tiroir de ça. Il m'a aimé comme ça. De temps en temps, il vient me voir comme ça, là, on passe le bon moment et tout. Le fait de ne pas aussi être, c'est comme on dit, je suis seule là, non? Et j'ai aussi quelqu'un avec qui je bavarde, non? Parce qu'il me dérange jusqu'à ce gars-ci. Il est très sympa. C'est un homme à blanc. Bah, regarde là. Non, tu regardes là. Non, ne fouille pas mes choses, non. Tu regardes que non. Ne fouille pas mes choses. C'est pas là-bas. Regarde la chef de boutique là. Attends, j'ai mis ça. Et tout là, ça fuit toujours comme ça et tout. Non, non, non. Hey! Amoureuse. Mais non. Non, c'est mon petit frère. Non, c'est mon petit frère, même comme ça. Il a ses histoires, moi je n'ai pas d'histoire. Donc du coup, il est sympa. Amoureuse de qui? Pas d'Agobé, bien sûr. Les gens pensent toujours à l'amour, ils te rangent. Ils parlent toujours à l'amour, non? Aïe! Ouais! Les gens pensent toujours que quand deux personnes ensemble. Mais non, ce n'est pas l'amour. Bon, là, le truc baisse déjà. Donc, je vais servir et tout. Non, mais tu as trouvé ou pas? Non, ma belle. Toi, tu fais pas souvent d'efforts pour chercher aussi, hein? Non, mais quand il veut chercher quelque chose, tu ne touches pas mes choses. Bah, cherche alors. On va faire comment? C'est comme moi, mes choses, je n'aime pas. Par contre, on déplace mes choses. Je ne sais pas comment. Des mondiaux. Mais c'est pas, hein? Tu dois voir ça quelque part. Bah oui, mais c'était là. Demain, regarde alors, je suis pour là, si tu veux. Moi, j'en prends
commence avec lui d'accord. Bon, on va manger, hein. Je te chauffe ton poisson. Mais, mondial. Il n'y a pas de mondial là. Laisse ton poisson et vais chauffer ça avant ce que tu as comparé. Non, 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 parce que là-bas, c'est une nourriture que je dois manger tout seul. Parce que quand je regarde... Ouais. Franchement. Domba de porc épic. Bravo! Enfin là, tu sais bien ouvrir. Oh! Tu rigoles. À la vie, c'est chacun, tu sais sur quoi est-ce qu'il prend son plaisir. Une personne, c'est la veille, il pleure. Comme ça, tu souris, tu es en joie, tu es. Ah, bien. Ah, Tiana. Bon, les trucs ne sont pas assez... ce n'est pas... les maniocs qui sont comme ça, on est seulement allé tuer ça quelque part. Ce n'est pas assez présentable, mais bon. C'est les maniocs du gouvernement de la joie. Ici, ça sort comme ça sort ici. Oh. Parfait. Je fais mes petits plats. Je chante quel morceau? Passez vos commandes au gouvernement de la joie. Onganda, chez votre Dieu Warriors, 07 53 93 18 80. Je vous attends. Ici, ça s'appelle un domba de porc épic. Après, il y aura le cobra, le serpent, la vipère, le varan. Il y aura tout ici, même les coups du taureau. Passez vos commandes. Ici, c'est la cuisine ancestrale et familiale. Je vous attends. À bientôt. Merci. Je vous attends au 07 53 93 6 80. À bientôt. Ciao. C'est bon, non? C'est dans la boîte. C'est ça, non? C'est dans la boîte. Ici, là, il y a quelque chose qui se passe. Soit les maniocs ne sont pas très bien. Bon, voilà. Bah, pour vous montrer la fiabilité de ma cuisine, que c'est trop bon.
franchement, c'est satisfait de mon petit... Bah écoute, on a cuisiné ensemble. Hein. C'est vrai que le vituel n'est pas bon. Le vituel n'est pas très bon. Je n'aime pas je vous laisse. Et puis, bah, je vous promets que je vais mettre des petites vidéos, faire des petites vidéos pour la vaccination parce que j'appréhende un peu. Et vous devez aussi me comprendre. C'est ça qu'il faut. Et seul, homme avec son ventre. Je vous souhaite bon appétit si vous êtes à table. Puis parce qu'il faut que les 14 heures là, il faut que je mange bien, je me pose bien. Et puis bah j'y vais. On est ensemble. J'ai pas le choix. Bon ben. À ce soir, je vous embrasse. N'hésitez pas de passer vos commandes au 06 54 93 18 80. Je remercie Agnès Tamanda pour le travail qu'elle fait. Parce que c'est la seule qui me fait toute la publicité, qui met sur mon numéro. Je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Si vous ne me voyez pas d'ici 20 heures, sachez que je suis qui là. Bien n'importe quoi. Bon ben, à tout à l'heure. Je vous embrasse. Ciao. Simone Djoukan, bonsoir. Ciao.